Bon bien, bonjour ma gang de Finel, bienvenue à Demande à Sam, épisode 30. Donc c'est bienvenue à Sam, épisode 30. Aujourd'hui on va parler le comportement d'un chien, est-ce que ça peut se corriger? On va parler aussi de la nourriture pour un chaton et on va parler aussi de un chat qui urine. Donc, on va commencer avec une question de 4. Puis aujourd'hui, ça va être un petit épisode court parce que j'ai un rendez-vous à 2h15. J'étais supposé de le faire justement là, au refuge, mais comme il faisait trop beau, je me suis dit, bon, ben, je vais juste faire un petit épisode plus court, puis après ça, je vais vite aller au refuge pour mon rendez-vous. Je rencontre justement un comportementaliste en comportement canin, comme il y en a certains qui le sont, l'avaient mentionné, là, Pierre, il a dû nous quitter, Pierre Gauche de comportement canin. Ma feuille de questions. Donc c'est ça, Pierre, il a dû nous quitter. Puis là, justement, je rencontre un autre comportementaliste en comportement canin là, pour voir là, si on va pouvoir travailler ensemble. Parce que c'est sûr et certain que le refuge là, va toujours avoir un comportementaliste canin avec le refuge. Puis ah ouais, c'est ça. Pour ceux qui ont vu l'épisode d'hier, ben là déjà aujourd'hui j'ai un petit peu plus, le moral. C'est sûr que les épreuves sont toujours là, elles ne disparaissent pas. Par contre, tout est une question d'attitude face à ces épreuves-là. Donc aujourd'hui, j'avais un petit peu plus le moral derrière tout ça, mais ça permet quand il y a des petits downs comme ça de repenser, d'essayer de restructurer pour trouver des solutions. Parce que si on change pas nos comportements, ben il n'y a pas de changements qui vont se produire. Donc là, je suis dans réflexion de quoi faire justement pour sauver le refuge. Donc, une question de 4. Allô, j'ai vu que Sam répond à des questions. Je ne sais pas s'il peut m'aider. On va essayer. J'ai sauvé un petit chien il y a 3 ou 4 ans. Elle était abandonnée dans une écurie. Bref, aucun problème grave de comportement. Mais voilà, je suis enceinte et depuis, elle jappe. Elle est agressive avec les gens quand je marche dans la rue. Avant, elle avait ce comportement juste avec les gros chiens. Maintenant, c'est aussi avec les humains. Est-ce ma grossesse? Est-ce parce qu'elle est vieille? La vétérinaire estime au moins 11 ans. Mon conjoint dit qu'avec lui, lors de la marche, elle n'est pas agressive avec les autres. J'aimerais savoir si je peux corriger ça, car nous l'aimons et nous ne voulons pas nous en départir. C'est une race croisée, mais sûrement bichon maltais. Faut que ça parte. Je vous dirais que oui, c'est sûr et certain que... je vous dis oui, c'est sûr et certain. Pas mal, presque tous les comportements peuvent se corriger. Puis ça fait quelques fois que je le dis, souvent je le répète, un animal ne fait pas des comportements sans raison. Donc si il fait un comportement indésirable que nous on n'aime pas, c'est parce qu'il y a une raison derrière ça. C'est pour ça qu'on appelle ça justement le langage canin, le langage animal, parce qu'eux peuvent pas parler avec des mots verbalement, mais ils nous le montrent avec leurs attitudes, avec leurs gestes, avec leur langage corporel aussi. Donc c'est sûr que quand on n'est pas au courant du langage corporel de l'animal, c'est un petit peu plus dur là, de comprendre ce que l'animal veut nous dire. Ce que je dirais à 4, ça serait de remarquer. Parce que c'est sûr que si elle promène son chien, il ne jappera pas qui mieux tout le temps. Il va voir quelque chose justement là, qui l'agresse d'un certain sens ou qui l'incommode et il va réagir. Puis souvent, en regardant son langage corporel, ça peut déjà donner une idée de OK, est-ce que c'est telle personne, tel chien, est-ce que c'est mon attitude à moi? Parce que comme elle le dit, puis c'est pas pour justement là, blâmer Kat, mais des fois, ça peut être juste toi dans ton attitude, à la manière de promener ton chien, de la manière que tu es peut-être trop stressé. Puis là, peut-être que ton chien voit quelque chose. Là, toi, t'anticipes que ton chien va se mettre à japper. Tu fais agir d'une certaine manière. Ton chien, c'est le déclencheur qui fait que là, il se met à japper. Parce que c'est sûr que comme ça, avec ce que tu me dis, je peux pas vraiment t'aider. Donc, parce qu'il faudrait beaucoup plus de contexte. Puis 2, il faudrait vraiment un comportementaliste animal. Parce que lui va pouvoir vraiment étudier le contexte, de voir, OK, pourquoi pendant que toi, tu le promènes, il fait ça. Tu dis aussi, est-ce que ça peut être avec la grossesse? Ça peut être quelque chose aussi relié avec la grossesse. Est-ce qu'il fait ça vraiment juste depuis la grossesse? Est-ce qu'avant, est-ce que toi, ton comportement a changé à cause de la grossesse? C'est tout ça à prendre en considération parce que
Il n'y a aucune solution miracle de dire bon, mais l'animal, il fait ça, c'est à cause de ça, il fait ça, c'est à cause de ça. Il y a toujours des raisons derrière tout ça. Puis c'est ça qu'un comportementaliste va vous aider à faire. C'est qu'il va venir voir. Voyons, j'ai de la misère avec ma voix là. Désolé, problème technique. Donc, il va venir voir le contexte dans lequel les comportements se passent. Donc, puis en fonction de ça, il va être capable souvent de te dire, toi, qu'est-ce que tu dois changer? Parce que souvent, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de nous vouloir changer le comportement de l'animal, mais l'animal, on aura beau lui dire quoi faire, tu sais, il comprendra pas. Il faut nous changer notre comportement pour ramener à ce que l'animal fasse le comportement désiré. Donc là, souvent, tu sais, je vais te donner un petit exemple là, de ce qui se passe moi avec Ruby, le petit chien que j'ai en famille d'accueil, puis qu'un jour je vais devoir dire d'arrêter que j'ai en famille d'accueil parce que sûrement je vais l'adopter. Mais ce qui se passe, c'est que lui, il va se promener, il va voir des bicycles, ça va être correct. Il va voir quelqu'un qui marche, ça va être correct. Là, un moment donné, il va voir une autre personne qui marche, un autre bicycle, là, il va se mettre à japper, puis il explose. Là, tu le vois qu'il il explose, puis il jappe vraiment beaucoup. Puis souvent, c'est parce que des fois, ça peut juste être comme la goutte qui fait déborder le vase. Donc, tu sais, souvent, c'est de voir justement le contexte derrière tout ça. Est-ce qu'une personne qui passe, c'est correct? Deux personnes qui passent, c'est correct? Le chien ne nous le dit pas, mais on peut le voir dans son comportement, avec sa queue, avec ses oreilles, sa manière de se positionner, que, oh, là, il commence à... Ruby, non. Viens ici. Mauvaise habitude que Ruby a, il mange des caca. C'est caca. C'est vraiment pas le fun. Viens ici, chien. Oh. Bah, chien. Bon. Donc, c'est ça. J'en étais où? Avec que Ruby m'interrompe. Ah oui, c'est ça. Donc, si... ça, parce que là, il peut peut-être voir quelqu'un, là, oh, là, ça l'incommode, mais tu sais, il réagit pas. Il voit quelqu'un d'autre, ça l'incommode, mais là, sa tolérance a comme augmenté. Puis là, Mané, il va peut-être rencontrer quelqu'un d'autre, puis là, il va réagir, puis il va exploser. Mais il n'aura pas réagi aux 2-3 autres personnes avant, l'autre bicycle et à l'autre. Donc, c'est pour ça que, tu sais, on peut pas dire exactement qu'est-ce qui se passe. C'est sûr, ce qu'on peut faire, par contre, c'est de la désensibilisation. Donc, ce qu'il dit, c'est qu'elle jappe avec les humains, c'est, tu te promènes avec ton chien, tu vois que ton chien, il repère quelqu'un. Donc, avant qu'il se mette à exploser, avant qu'il se mette à japper et tout, souvent, il y a comme c'est comme une limite des fois. Des fois, c'est de trouver la limite. Est-ce qu'il jappe à 50 mètres? Est-ce qu'il jappe à 20 mètres? Est-ce qu'il jappe à 100 mètres? Tu sais, c'est toutes des choses qu'il faut voir. Puis, ça va être tranquillement, justement, avec des petites gâteries. Donc, souvent, c'est important d'avoir un petit sac comme ça quand on essaie de désensibiliser notre animal. Ça va être de lui... comme je dis, moi, je donne un truc là, mais j'ai pas tout le contexte. Donc, ça veut pas dire que ce que je te donne là, c'est la chose nécessairement qu'il faut faire, mais c'est sûr que ça peut pas nuire, c'est sûr et certain. Donc, mettons que tu vois ton chien repère la personne, l'animal, la chose qui le fait normalement réagir, tu vois qu'il réagit pas, ben tu dis beau chien, puis tu donnes des petites gâteries. Là, tu vois que tu peux voir là, justement des fois ses oreilles ou son comportement qui, ouf, il a l'air de descendre d'un cran, d'un niveau. Et que l'on continue un petit peu la marche. Fait que là, de toujours lui en donner progressivement pour que tranquillement, pas vite, il associe les personnes, les chiens, les autres choses là-bas à « Oh, je me fais gâter, c'est plaisant, c'est le fun. » Donc, éventuellement, il va finir par les voir non plus comme des ennemis ou des créatures quelconques, mais comme « Hey, je vois la personne, le bicycle, le chien, puis j'ai des gâteries, fait que ça va être « Je peux t'en avoir, je peux t'en avoir. » Donc, ça va être le désensibiliser tranquillement, pas vite. Ça, c'est la chose que je te dis là, mais moi, honnêtement, consulte un comportementaliste. Parce qu'il y a aussi le fait que le comportement, des fois, peut aller juste de pire en pire. Donc, tu sais, peut-être qu'au début, justement, il jappait juste avec les chiens, mais là, ton chien, c'est comme réconforté dans ça. Ça peut être par peur, ça peut être par excitation, ça peut être pour plein de choses. Donc là, tranquillement, pas vite, le chien se réconforte dans le fait de « Hey, je vois du monde, je jappe, et j'aime ça, ça me stimule. » Donc là, il jappe après les chiens, après les chiens. Là, éventuellement, il voit des personnes, là, il commence à japper les personnes. Hey, ça aussi, c'est tout aussi le fun. Fait que là, il jappe aussi après les personnes. Fait que pour ça, ça va être de regarder avec un comportementaliste la raison vraiment laquelle qu'il a fait comme réagir, puis pourquoi avec toi et non pas avec ton conjoint. Il y a une raison derrière ça. Je peux pas te la dire comme ça, mais oui, il y a une raison. Et ça se corrige. Donc, une question de Gabriel. Bonjour, une question pour Sam. J'aimerais savoir si, pour un jeune chaton, je dois toujours laisser de la nourriture dans son plat ou seulement lui donner matin et soir et l'enlever entre les périodes car il semble glutton.
Merci de me répondre comme à chaque fois et belle fin de semaine. Oui, pour un chat, euh, l'idéal, c'est d'avoir des bols interactifs. Parce que le problème, souvent avec les animaux, c'est qu'eux, dans leur instinct, l'animal, il est supposé de chasser sa nourriture, il est supposé de creuser pour la... Il n'est pas supposé de se le faire donner dans un bol puis de le manger. Ce qui fait que ça occasionne beaucoup de problèmes de comportement justement chez les animaux domestiques. C'est pour ça qu'un bol interactif, c'est quelque chose de très bien parce que ça fait travailler l'animal. Donc l'animal, il ne fait pas juste s'asseoir ou se coucher comme certains puis manger dans leur bol. Ça les fait travailler, ça les fait interagir. Donc c'est vraiment mieux justement pour eux, justement, à cause de leur instinct de base qui est de chercher, de travailler pour leur nourriture. Donc, d'y aller avec un bol interactif, ça pourrait être bien. Des bols interactifs, là, vous pouvez voir, je sais qu'Alexandra Rick, notre comportementaliste en comportement félin, en tout cas, celle qui s'occupe des chats, elle avait montré là, comment on peut faire là, des bols interactifs. Là, vous pouvez aller voir sur son site internet ou sur son Facebook. Je pourrais mettre le lien là, plus tard au courant de la journée. Donc, juste avec des moules à gâteau ou des coquilles, ben pas des coquilles d'œufs, mais une douzaine d'œufs vides, là, le carton, là, comment on peut faire des bols interactifs avec ça. Donc ça, c'est vraiment facile. Donc, votre animal va travailler. Parce que ce qui est pas bon en plus, si le chat est glouton, c'est qu'il mange trop vite sa nourriture, ce qui peut apporter justement des problèmes de santé. Je veux dire, sûrement, il y a plusieurs personnes qui ont déjà eu un chat qui mange sa nourriture et qui s'en va et que là, il la régurgite partout à terre et qu'il la remange. Donc ça, c'est parce que souvent, il a mangé trop vite. Donc c'est pas bon nécessairement pour le bedon de votre chat. C'est la même chose pour nous aussi. Il y en a des fois là, qui prennent même pas une ou deux bouchées de leur fond. Ils rentrent la nourriture dans le fond. C'est pas bon parce que c'est beaucoup plus difficile pour notre digestion. C'est la même affaire pour l'animal. Plus l'animal va être mastiqué, plus il va être facile à digérer. Donc le corps va pouvoir se concentrer sur d'autres choses que de digérer la nourriture qui est comme gros comme ça dans son estomac. Donc un bol interactif. Deux, si on voit qu'il est glouton, de le portionner. Parce que non, c'est pas bon si l'animal est glouton, qu'il mange toute sa nourriture. Donc, on peut justement des fois le portionner. Mais en fonction de l'animal, on peut lui en donner 2 fois par jour, on peut lui en donner 3 fois par jour, on peut lui en donner 4 fois par jour. Il n'y a pas de règle de combien de fois on va donner de la nourriture à un animal. Parce qu'encore là, si on se rapporte que l'animal domestique, à l'origine, est un animal sauvage, qu'il y a des racines d'animal sauvage, bien... c'était rare qu'il y avait comme un gros festin qui mangeait tout ça. C'était tout au long de la journée, là, mettons, le chat, là, il attrapait une souris, il attrapait un oiseau, il attrapait ci, il attrapait ça, puis il mangeait. Donc, de lui donner souvent des petites portions, c'est pas mauvais. Ça dépend des chats. Il y en a qu'on peut leur laisser un gros bol toute la journée, puis ils vont manger de temps en temps. C'est pas mauvais non plus. Il faut juste pas que l'animal se gave et rentre toute sa nourriture. Un chaton qui mange trop, c'est pas la même chose qu'un chat adulte qui mange trop. Parce qu'un chat adulte qui mange trop peut, oui, éventuellement faire de l'obésité. Tandis que chez un chaton, il a tellement besoin d'énergie, il bouge tellement, qu'il court tellement que même s'il mange un petit peu trop, bien, ça va juste vous coûter un peu plus cher de nourriture, puis vous allez juste trouver un peu plus de caca dans la litière. Donc, c'est vraiment de voir selon ton chaton qu'est-ce qui est le mieux. Mais comme je te dis, ce qui est le mieux normalement, c'est un bol interactif, puis quelques fois par jour. Une dernière question de Nadia qui me demande « Salut, j'aurais besoin de conseils. » J'ai imprimé ici. Salut, j'aurais besoin de conseils concernant mon chat. Voici la situation. Lucky a environ 1 an et n'est pas castré pas par manque de vouloir, mais à cause du COVID. Bref, il urine dans la maison et se sauve à moins d'occasions avec 4 enfants et un autre chat et un chiot en apprentissage de la propreté. Ce n'est vraiment pas évident. Ça crée un conflit. Mon conjoint veut se débarrasser de Lucky et moi non. Mais je dois avouer que je ne suis plus quoi faire. Avez-vous des conseils à me donner? C'est sûr que Lucky qui urine dans la maison, il y a 95% des chances que ce soit à cause qu'il n'est pas stérilisé. Donc oui, la première chose, ça serait vraiment de le faire stériliser. Je sais que ce n'est pas tous les vétérinaires présentement qui stérilisent les animaux, mais il y a des vétérinaires qui le font. Parce que
en tout cas, selon moi, je trouve que c'est un service essentiel aussi. Un, pour éviter la surpopulation, puis deux, pour éviter des abandons dans ce cas-là. Parce que non, c'est pas intéressant d'avoir un animal qui urine toujours à la maison. Donc, les vétérinaires le savent que il y a certaines personnes qui vont s'en débarrasser. Il y en a même qui vont être moins patientes parce que là, c'est plus dur dans les refuges, qui vont le mettre à la rue. Donc, faites des appels parce que je sais qu'il y a des vétérinaires qui le font. Je sais que le vétérinaire Simon, justement, le vétérinaire avec qui on travaille avec le refuge, le font parce que c'est sur leur mentalité, parce que c'est des vétérinaires de refuge, donc elle est consciente de tous les problèmes que la non-stérilisation d'un animal peut avoir. Donc, je dirais que pour ce qui est de l'urine, c'est ça, d'après moi, 95% des chances, si tu le fais stériliser, il va arrêter d'uriner. Si suite à la stérilisation, il ne le fait pas, ben, il continue d'uriner. Donc là, c'est de regarder est-ce que c'est une question de santé. Donc là, c'est de faire une analyse d'urine pour voir si l'animal est en santé, s'il n'y a pas de problème de santé. Si l'analyse d'urine sort négatif, qu'il n'y a pas de problème de santé, donc là, on peut dire que c'est comportemental. Donc là, oui, à ce moment-là, ça serait de consulter un comportementaliste, un spécialiste en comportement animal qui va pouvoir vous aider à ce niveau-là. Puis, c'est sûr qu'en attendant, si tu réussis pas tout de suite à avoir ton rendez-vous, des fois, je sais pas si c'est possible, mais ça peut être des fois de réduire son espace. Donc, peut-être de l'enfermer dans une pièce un certain temps. C'est pas une solution à long terme, là, mais un certain temps. C'est sûr que si à un moment donné, on a comme une limite, OK? On a comme une limite de capacité. Puis si à un moment donné, tu dépasses cette limite-là, ben c'est là souvent que les personnes vont abandonner leurs animaux. Puis avec les années de travailler en refuge, et ça, je me rends compte, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, des fois, qui endurent un problème, puis un moment donné, explose, puis ils disent, OK, je veux m'en débarrasser. Mais ils vont s'être informés en quelques jours ou semaines avant pour voir qu'est-ce que je pourrais faire pour corriger le problème. Ils essayent pendant une semaine, mais là, ils s'en débarrassent. C'est pour ça que quand on veut corriger, quand on a un problème de comportement, puis on veut amener notre animal à corriger le problème de l'animal, ça prend des semaines. Donc, c'est de penser à l'avance, de ne pas se brûler. Donc là, moi, ce que je te dirais, c'est de peut-être juste réduire son espace, de le mettre dans une pièce avec une ou deux litières. Tu peux toujours aussi mettre plusieurs litières à la maison. Je ne sais pas si c'est une maison, un appartement, comment ça fonctionne, mais d'avoir plusieurs litières aussi, ça peut être quelque chose qui pourrait aider. Mais comme je te dis, je suis sûr à 100%, 95%, maintenant, on va dire que c'est juste parce qu'il n'est pas stérilisé. Puis pour le fait qu'il est de sortir à l'extérieur, c'est dur un peu ça, de trouver quelque chose. Parce que c'est sûr que si l'animal a pris le goût d'aller à l'extérieur, t'auras beau faire ce que tu veux. Le chat veut aller dehors, il fait beau, puis il veut se sauver, il veut aller dehors. Ce que tu peux faire, ben, c'est de la gestion, de dire à tes enfants, regardez avant que le minou, regardez avant d'ouvrir la porte que le minou soit ailleurs. Ça peut être aussi là, des fois d'y aller. Ça dépend, êtes-vous en maison, êtes-vous en appartement? Si vous êtes en appartement avec un balcon, ben sortez-le pas sur le balcon avec un harnais parce que comme on avait dit dans d'autres vidéos, ben il peut se pendre s'il tombe là. Mais sinon, là, de le sortir avec un harnais à l'extérieur, de construire une chatterie, un espace, un enclos que vous pouvez sortir à l'extérieur. Parce que si l'animal a vraiment le goût de sortir à l'extérieur, je connais pas aucune méthode d'enlever ce goût-là de l'animal. Donc, c'est toujours de faire de la gestion pour soit éviter qu'il ne puisse s'enfuir ou lui donner l'opportunité d'aller à l'extérieur, mais contrôler quand vous le voulez. Donc, ça serait les deux choses à faire. Pour les deux cas, oui, ça demande un petit peu de travail parce qu'avec les animaux, il n'y a aucune recette miracle, aucune pilule magique qu'on peut donner à l'animal pour dire « Hey, comprends, fais ce que je veux que tu fasses. » C'est beaucoup de temps. Donc, c'est sûr que là, avec des enfants, un autre chat, un autre chien, ça demande beaucoup. Donc, je te dirais de commencer tout de suite à faire ça. Sinon, d'y aller vraiment là avec le vétérinaire parce que je sais qu'il y a des vétérinaires qui vont pouvoir t'aider pour la stérilisation. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je me déplace à mon rendez-vous. Sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée. Milieu de journée en tout cas. Bonne journée, profitez du soleil. Si vous êtes à la maison, là, sortez prendre l'air. Il fait vraiment beau dehors, ça fait du bien. Puis, on se dit à demain. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et tant que vous avez des questions, j'ai des réponses. Au revoir.